7h11. C'est un prof lui-même, hein, vous le savez, c'est un professeur en droit, un docteur en droit constitutionnel. C'est lui-même un avocat. Il se prête aussi à l'écriture beaucoup. C'est un excellent auteur. Je ne sais pas s'il pète des crises dans sa salle de cours, cependant, ou s'il a déjà été victime lui-même d'une crise du genre. Mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, les enseignantes et enseignants sont sur la sellette au Québec actuellement. Maître Bérard, comment allez-vous? Ça va, écoute, hyper bien. Les Panthers ont gagné sans prolongation. Je ne sais pas si tu as vu. Ben oui, j'ai regardé ça jusqu'à la toute fin, puis j'ai vu les yeux rougis de Patrice Bergeron qui a pleuré dans les bras de son complice de toujours, Brad Marchand, à la fin du match. Ça, c'était triste, un brin, mais j'étais plutôt content, moi, que les Panthers l'emportent, je dois dire. Puis pas seulement parce que ce sont les Bruins, mais j'aime bien les Panthers, tu ne me croiras pas, depuis une quinzaine d'années. Tu es allé les voir à quelques reprises, puis ils ont toujours été lamentables. Mais là, ça commence à se tasser un peu. Oui. Surtout depuis la transaction, tu sais, Calgary fait une grosse transaction avec les Panthers. Calgary n'est pas des séries. Les Panthers prennent Tkachuk, merci beaucoup, puis ils les amènent dans les séries, tu sais. Je dois te dire que je trouvais que les Panthers avaient payé cher en petits pépères. Huberdeau, Weegar, un choix de première ronde, Schmidt. Mais franchement, là, je dois dire que probablement que Bill Zito, qui est le directeur général des Panthers, savait des choses qu'on ne savait pas, puis probablement que c'était qu'Huberdeau, c'est peut-être pas tout à fait le leader par excellence, contrairement à Tkachuk. Ouais. Fait que commençons à parler de choses intéressantes, si tu le veux bien. J'ai tout mon temps. Pour les intéressantes et les moins. Non, mais c'est toujours meilleur c'est meilleur un extrait d'une crise d'une prof qui perd les pédales dans une salle de classe ou d'un prof qui se met à sacrer puis qui dit à un élève, toi là, t'as la face ratatinée à peu près comme le cul de mon chien, tu sais, ça se peut pas. Écoute, moi je trouve ça triste un peu là, ce qui se passe en ce moment pour deux raisons. La première, c'est que la prof en question, très clairement, là, elle a sauté les câbles. Puis je vais pas jouer au psy à distance. Là, j'ai aucune idée là, de ce qui arrive précisément. Mais ça me semble assez évident que ça témoigne d'une surcharge. Oui. Et ça, n'importe quel prof, qu'il soit au primaire, au secondaire, va te le dire. Ils sont en surcharge. Il y a même des chiffres qui sont sortis récemment, très, très dernièrement, en fait, qui démontrent qu'il n'y a jamais eu autant d'absentéisme chez les profs que cette année, pour des raisons du genre, de ce qu'on a compris. Donc, en d'autres termes, là, évidemment, on a cette image-là, mais on se dit c'est épouvantable, c'est inacceptable, puis évidemment que je suis d'accord avec ça, que c'est épouvantable, c'est inacceptable. Mais l'autre affaire qui est triste, en plus de ça, c'est-à-dire en plus de l'espèce de surcharge, c'est que là, tout le monde met ni plus ni moins l'ensemble des profs dans le même bain. Mais là, ça prendrait un autre professionnel pour protéger les enfants. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Mais ça, tu vois, ça là-dessus, je trouve ça, je pense pas que c'est un bon raisonnement, là. Parce qu'on a un extrait d'une dame qui saute les câbles, je répète, c'est inacceptable. Oui, mais attends un peu, je me fais l'avocat du diable, ça c'est un extrait, comme tu dis, mais s'il y avait une enregistreuse dans toutes les salles de classe au Québec depuis 5 ans, me demande combien d'extraits dont on parlerait ce matin? Il y en aurait sûrement plus, mais il y en aurait combien? Est-ce qu'il y en aurait 5 de plus? 50 de plus? Regarde. Moi, par exemple, je suis avocat. On est presque 30 000 au Québec. Demain matin, il sort dans le journal un extrait d'un avocat qui disjoncte en pleine cour, qui se met à engueuler les témoins, qui engueule le juge puis qui se fait sortir sa tête. Est-ce que les gens disent « Ah ben là, il faut faire quelque chose pour protéger les avocats, pour protéger le public des avocats? » Là, tu vas me dire « Ouais, mais c'est des enfants, c'est pas pareil. » Mais c'est l'espèce d'esprit de généralisation. L'avocat pète les plombs. Ben, il pète les plombs. OK, bon. Non, mais attends un peu, là. Wow! Fred Bérard, un matin, écoute bien ça. Ah oui. C'est pas d'aujourd'hui qu'on entend qu'il y a des problèmes dans les classes, qu'il y a une surcharge dans les classes, qu'il y a des enfants à difficulté, qu'on mélange les enfants à difficulté, les TDA, les TDAH, les ci, les ça. On rapporte des éléments de violence dans les classes, pas des profs envers les étudiants nécessairement, mais le contraire bien souvent. Oui, il y a une problématique qu'on connaît déjà, puis là, qui s'accentue en ayant des extraits de profs qui pètent les câbles. Je dis pas qu'ils sont coupables, là, mais je fais juste dire, ça fait-tu trop longtemps qu'on se met la tête en dessous de l'eau et qu'on fait à croire que tout va bien dans nos écoles, Joël Vert? Ça, oui, mais là, depuis une semaine, la conversation porte sur quoi? Ah, il faut surveiller les profs, puis ça prend un ordre professionnel des profs. Moi, je trouve ça ironique en diable, parce que tout ce que tu as soulevé
comme élément factuel, ce qu'on sait déjà depuis plusieurs années, c'est rien contre les profs. Au contraire, ce sont des éléments défavorables au travail des profs. Tu te dis toi-même, on mélange à peu près n'importe quel type d'étudiant, puis le prof, et là on parle de primaire, secondaire, ils sont obligés de faire de la discipline. Moi, à l'université, j'ai pas ce fardeau-là. J'en ai une centaine dans ma classe, mais je joue pas à la police, là. On est à l'université, c'est pas pareil du tout. Non. Eux, rendus à 27, 28, 30, 32, 35, là, on a un sacré problème, parce que tu viens de le dire, on a des TDAH, il y en a qui sont super brillants, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins, puis tu as une classe moyenne. Fait que toi, comme prof, il faut que tu essaies de trouver une manière d'intéresser les super brillants, tu essaies de trouver une manière de plaire à la classe moyenne, il faut que tu ailles chercher, réchapper ceux qui sont beaucoup plus faibles. C'est à peu près impossible, là. C'est un peu le retour aux filles de Caleb, là. Émilie Bordelot est obligée d'enseigner aux gars de 7e année et aux gars de la 2e. Ça n'a plus de bon sens. Mais tout ça témoigne de quoi? Témoigne du fait qu'au Québec, puis là, je vais le dire clairement, au Québec, qu'on soit honnête, là, qu'on se regarde dans les yeux, puis pour une fois, ça ne sera pas à faute des réfugiés, des Anglais ou du Carrefour Laval. C'est de notre faute. On se fiche de l'éducation. C'est ça la réalité. On s'en fout, c'est pas grave. Les écoles, c'est vétus, c'est pas grave. Les écoles, il y a des champignons, c'est pas grave. Les classes sont surchargées, c'est pas grave. Ouais. Il manque 4000 profs, c'est pas Non, grave. non, mais nonobstant la raison, puis il y a des choses à faire de ce côté-là, on peut pas non plus tolérer que des profs soient rendus à bout à ce point-là, puis pètent des coches de même. Voyons donc. Non, mais évidemment que je suis pas d'accord avec le fait qu'un prof saute un câble. Mais pour ça, pour ceux qui disent que ça prend un ordre professionnel, moi, je vais répondre que non. Tu sais, les avocats, on en a un ordre professionnel, nous, ça s'appelle le barreau. Les médecins en ont un, ça s'appelle le collège des médecins. Les comptables en ont un, l'ordre des comptables, et ainsi de suite. Les profs, à la distinction des professions que je viens de mentionner là, en ont pas besoin pour une seule et unique raison. Il y a une direction au-dessus d'eux. Moi, j'ai pas de direction comme telle. Les médecins non plus. Mais les profs, oui. Or, quand tu as un prof qui commet une bêtise du genre, ben là, c'est dans la. Mais là, il y a des sanctions disciplinaires. Là, ils vont dire oui, mais les syndicats, ben oui, mais les syndicats font leur job, qui est de protéger leurs membres. Mais il y a une limite à ce que tu peux défendre en termes d'indéfendable aussi. Et là, tu vois, je me répète, mais ce qui me fâche, puis notre conversation en témoigne, c'est que, encore une fois, plutôt que d'aller à la racine du problème, tu l'as fait, toi. On a un problème là. Mais le problème, c'est quoi? C'est un problème de ressources. C'est un problème du fait qu'on se fiche que l'éducation soit traitée comme oui, il faut aller à l'école, mais c'est pas plus grave que ça. Qui s'intéresse? C'est quand la dernière fois qu'on s'est sérieusement intéressé à l'éducation au Québec? Moi, je te dirais que c'est dans le rapport parent, des années 60, où là, on s'est cassé la tête, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut comme éducation au final? Depuis là, il s'est rien passé. Au moment où on se parle, toi puis moi, Michel, là, il y a pratiquement, et je ne blague pas, je suis très sérieux, pratiquement 50 on est à 48 ou 49, pratiquement 50 de gens au Québec qui sont considérés comme étant analphabètes fonctionnels. Pire que ça, il y a un très fort pourcentage de nos profs dans les classes, en raison de la pénurie puis de la rareté de la main-d'œuvre, qui sont pas légalement qualifiés pour enseigner la matière qu'ils doivent enseigner. Exactement. Puis ça, on n'en parle pas trop. Hein? On a passé l'automne, tu te rappelleras, à parler du chemin Roxham. Ça, c'était la fin du monde. Puis c'est correct, on a le droit d'en parler du chemin Roxham, puis oui, ça pourrait être un enjeu, puis oui, on peut le considérer. Mais quand est-ce qu'on a parlé sérieusement de ce que tu viens de dire? Il manque, si j'ai bien compris, 4000 profs actuellement au Québec. T'imagines-tu? C'est énorme, là. Au début de l'année, on ne savait même pas s'il allait y avoir des autobus, si chaque classe allait avoir un prof. Mais comment ça se fait qu'on ne s'objecte pas de cette situation collectivement parlant? Ça, moi, ça me dépasse. Et ça, j'inclus là-dedans le fait des surcharges des profs qui amènent les enjeux dont tu parles et qui amènent aussi, et soyons honnêtes, le départ de plusieurs profs. Ça, tu en as sûrement entendu parler. Oui. Il y a un paquet de profs qui se disent, bon, premièrement, c'est pas assez payant, ou même si ce l'est, je m'en fous, je vais penser à moi, puis je vais faire autre chose. Avant que j'en passe un petit monstre à travers du mur. Genre. Tu sais, parce qu'il y en a qui sont rendus à bout, là. Puis je serais le premier, moi. Tu comprends? Ben non, mais c'est clair. T'sais, d'accepter qu'on a des classes à 30, 32, c'est absolument, c'est phénoménal. Je sais pas si tu es déjà allé dans des écoles primaires ou secondaires dernièrement. Moi, je vais de temps en temps, je fais des conférences au secondaire surtout. C'est vieux,
c'est vieux. C'est genre vétus. Puis on sait que les problèmes de ventilation existent au point où pendant une pandémie, la directive du ministre de la Santé, c'était dans les écoles, ouvrez les fenêtres. J'ai eu une bonne idée, moi, la semaine passée. J'ai dit on devrait munir toutes les classes du Québec d'une caméra pour enregistrer un petit peu ce qui se passe dans la classe. Bonne réplique de ma collègue Tania qui me dit qu'est-ce qui est plus important, Mike, des caméras ou la ventilation dans les écoles? Ah, oui, ça, c'est une pas pire réplique. J'ai plus de dossier, là. Non, fini. Mais j'ajouterais quelque chose pour rajouter au dossier peut-être de Tania. Tu sais, le gouvernement du Québec, là, a reçu 600 millions du gouvernement fédéral en 2021. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Pour ventiler les classes pendant la pandémie. 600 millions. Ils n'ont jamais voulu nous le dire où ils l'ont mis, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils l'ont pas mis dans la ventilation. Fait que moi, je te gage qu'ils ont mis ça dans les sondages légers. Ça, ils aiment bien ça, les sondages. Savoir où ils sont rendus. La ventilation, oublie ça. 600 millions de sondages avec le gouvernement Legault, ça doit passer, sling-slang, en une couple de mois. OK, Fred, le message est passé. Tu as tout à fait raison. Petite citation pour nous quitter en ce lundi pluvieux de grosse chenouille ici dans la région d'Outaouais. Oui, puis je vais la dédier à tous les profs et tous les profs qui nous écoutent. Moi, je suis avec vous. On est plusieurs à être avec vous. Là, je sais pas parce que notre Québec de demain, là, il passe par vos mains. Alors, la citation est celle de Sophocle, qui était un grand philosophe grec et qui disait ceci. Je sais qu'il y a plusieurs profs qui le font malgré les circonstances. Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, mais bien allumer un feu. C'est assez clair. Merci beaucoup de cette belle citation et de ton intervention. Je te souhaite des bottes d'eau et un manteau de pluie et on se retrouve jeudi. OK? Avec plaisir, puis go Panthers, go! Ah oui, tout à fait. Merci, Fred. Bye-bye. Bye.